Paname. Montez, 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 montez. En bas y a plus personne, il ne reste plus qu'à crever. Montez, 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 montez. En bas y a plus personne, il me reste plus qu'à crever. À ceux qui vivent au jour le jour jusqu'à ce qu'on incarcère. Rap Elite, eux c'est des vrais gars. On leur donne toujours les interviews parce que c'est des vrais frérots. Banger, c'est sorti. Vrais rappeurs, longue vie au site. On est là en soutien. El Général et Chico. Hustler à tout, les hustlers. Hustler à tout, les hustlers. Moi perso j'm'en bats les yeux, j'ai pas la tête mais crap pour rien. Moi la France je fais la yaf. Et au refrain tu répètes vous m'oubliez, vous kiffez sur des gros PD, vous m'oubliez. Tu peux nous expliquer un peu comment il est venu l'idée de se faire ce morceau là? Tu vis, pas forcément dire de nom mais. Vous oubliez, vous kiffez sur des gros PD, vous m'oubliez. Bah en fait, ce morceau-là, il est venu naturellement. C'est qu'aujourd'hui, on est dans un climat, on est dans un style de rap qui s'est démocratisé, qui était un style de rap que je voulais ramener en 2006. D'accord. Et donc, quand j'ai voulu ramener ce style-là, il a beaucoup été critiqué par des rappeurs aujourd'hui qui font un peu ce que j'avais dit qu'ils allaient tous faire. T'as un peu été avant-gardiste en fait quoi. Voilà, donc avant tu vois j'avais ramené un gros album Dirty, les gens ils croyaient que c'était une mode qui allait être passagère d'une pige. Mactair il est parti en couille, Mactair il met des lunettes, Mactair il met des c'est le top modèle comme tu disais. Ouais, il met des sapes, voilà c'est un top modèle, il met des sapes chères Mactair tataté. Et maintenant genre tu les vois tous, lunettes, sapes chères, gros Dirty frère. Donc après maintenant je suis obligé de régler ce problème, leur rappeler que tu leur avais dit quoi. Que je leur avais dit. Sinon c'est trop facile. Mais quand on écoute. Sinon je ne suis qu'un cobaye à vie sinon. Et je ne dois pas être un cobaye, je dois être celui qui avait raison. Ouais. Et tu veux rappeler qu'en fait tu l'avais dit quoi, c'est ça un peu ça. Voilà. Ok, mais en écoutant ce morceau, on a l'impression que tu ressens peut-être une frustration comme quoi, comme si en gros t'avais pas donné ce qui t'était dû à un certain moment. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que je savais que j'étais avant-gardiste. Donc aujourd'hui, quand je fais ce morceau-là, je suis obligé de le dire avec une hargne. Parce que tous les artistes qui critiquaient quand j'étais arrivé avec ça, aujourd'hui, ils ne sont pas là pour me plébisciter, pour dire quoi? Ah, soit il avait raison, nous on était des mecs qui voulaient l'empêcher de ramener ce qu'il avait un truc. Donc je peux pas être gentil avec eux. Quand ils écouteront celui qui aura le cœur pincé, ben, ils se sentiront visés, frère. Mais moi, personnellement parlant, c'est pour ça que je te dis que j'ai pas été. Les rappeurs, ils ont jamais été solidaires de moi. Si les rappeurs étaient solidaires de moi, ils auraient dit depuis longtemps: ah putain, So en vrai à l'époque, il est déjà sorti un truc, c'était en avance. Aujourd'hui, tout le monde fait des trucs comme ça, avant un an. Tu vois, ils l'auraient dit. Ils auraient dit quoi? Ouais, comme So, il nous a. Tu vois, je sais pas, tu vois, ils t'auraient publicité. Mais le fait que les rappeurs n'aient pas été solidaires de toi, c'est peut-être pas aussi. Ça provient pas aussi de toi, étant donné que toi, t'étais aussi en marge. T'étais un peu en mode. Non. Parce comme que tu disais que t'étais en marge. J'étais pas en marge. Déjà là-bas, c'est pourquoi on m'appelait général, parce que j'étais un mec fédérateur. C'est-à-dire que moi je suis le mec genre qui faisait la trilogie qui ramenait du monde, qui faisait des compiles qui ramenait du monde. Non. Moi je faisais partie des gens justement qui unifiaient le hip-hop. J'ai fait beaucoup de trucs pour unir le rap. C'est-à-dire que même en étant en marge, quand j'avais fait Untouchable, j'ai fait marche comme un soldat avec pas mal de monde. Donc en fait moi j'ai toujours à la base j'ai toujours ce truc là, sauf que je t'ai dit que c'est à l'extérieur de moi, c'est dans le rap que les gens étaient devenus un peu chacun dans leur matrix. Après les artistes ont changé et moi j'avais du mal un peu à me mélanger, c'est tout. En fait étant donné que eux se sont rentrés un peu dans leur matrice, toi tu t'es rentré dans la tienne après, c'est ça le truc. Voilà, et ma matrix c'était celle du mec dans sa cité qui investit pour faire ses propres disques tout seul, et à la fin quand tu investis ton propre genre, eh ben c'est pas pareil, ta gamberge elle devient différente parce que ça prend le dessus même sur autre chose. Tu dis quoi, moi je mets mon argent comme ça, les autres je vais pas rappeler que tu vois, tu deviens fou. Mais il y a pas des moments où tu regrettes d'avoir mis ton argent plutôt que t'aurais fait une carrière différente, mais dans le sens d'avoir pris plutôt que de prendre l'argent d'une maison de disque. Moi je dis que ce qui est écrit, c'est comme ça. Ça devait être comme ça quoi. C'est parce que je suis comme ça, c'est mon cœur, c'est comme ça. Si j'aurais voulu faire autre chose, j'aurais fait autre chose. Comme tu disais, tu dois pas faire le saltimbanque dans toute la France. Non, c'est même pas une question de ça. Le chemin que j'ai pris, c'est le chemin que je voulais avoir. C'est tout, il n'y a pas de... Sinon j'aurais fait un autre chemin. Tu vois. Et justement, dans un son, tu dis en gros que t'es encore... enfin, ton studio il est encore au quartier. Et pourquoi t'as pas quitté le quartier depuis? Ça te tient à cœur de rester là où t'as grandi, etc. Moi j'ai fait mon studio dans ma cité parce que... je sais même pas pourquoi, frère.
C'était naturel, ma gueule. Tu vois, tu veux pas quitter. Il n'y a même pas de gamberge. Oh. Je l'ai fait dans mon bâtiment. Ouais. Ça veut dire que j'ai fait dans le rez-de-chaussée de mon bâtiment et j'ai fait un bête de studio. Ça veut dire dès que tu rentres dedans, après tu rentres dans le 8e. Tu crois plus, hein. Mais maintenant, le délire, c'est quoi? C'était plus fort que moi. On aime bien être quelqu'un chez soi plutôt qu'une merde chez les autres, comme disait Idéal J. Hein? Moi, voilà, c'est comme ça. J'ai même pas réfléchi, ça s'est fait naturellement. Et quand tu es à l'aise dans ton ghetto, t'as pas envie de le fuir. Tu vois, t'as pas envie de le fuir, tu vois. Tu le fuis que pour t'en sortir vraiment, mais maintenant, mon studio, tout ça, pour moi, c'était normal de le faire chez moi. Alors, en gros, tu ne dois pas quitter le 93 pour une retraite plus tranquille, pas une retraite, mais pour t'exiler en gros dans un autre pays ou autre. Moi, l'exil est dans mon bled. Moi, l'exil est en Afrique. Donc, il est dans tu quitteras Aubert que pour le Cameroun, quoi. Ouais, voilà, je quitterai Aubert pour l'Afrique, pour le Cameroun, pour le Nigeria. Mais voilà, tu vois. Mais tu peux comprendre les mecs du ghetto qui soient dans une logique où dès que je fais mon argent, je me barre du quartier. Parce qu'il y a la plupart, tout le monde réfléchit comme ça. On fait son argent et on prend la fuite, quoi. C'est vrai. Bon, on peut passer au quartier des fois, mais. Il y en a beaucoup. Bah, à la base, quand tu rappes, c'est pour t'en sortir, c'est pour te sortir du quartier. Alors que toi, t'as une logique autre un peu. Moi, maintenant. J'étais un protagoniste de mon quartier, je sais pas, je me sentais. Parce que toi, c'est. En fait, moi, c'est quoi ça veut dire que j'avais mon studio dans le quartier, mais je pouvais déménager, mais j'étais toujours. Bah ouais, c'est pas les moyens qui manquaient. Il y a plein de mecs de ton quartier qui ont déménagé. Peut-être ils sont avec leur femme, ils habitent ailleurs. Mais ouais, mais en fait, ils viennent toujours là, ils sont toujours là, on les voit tous les jours. C'est un peu le même concept, tu vois. Alors que toi, t'as préféré rester au plus proche, en fait. Ouais, moi je suis là, tu vois, je suis bien. Les petits de mon quartier, tous les petits de mon quartier, c'est comme mes petits frères. Les darons, je les connais toutes. Tu vois, il n'y a pas de. Tu vois, je sais pas. Les petites, parfois, elles sont au collège, ils font des ateliers avec leurs surveillants. Ils viennent dans mon studio pour faire des queutrus. Je les ai vus grandir. Ça me fait plaisir. Tu vois, c'est. Voilà. En fait, c'est comme si tu avais besoin de ton quartier, pas pour exister, mais plutôt pour vivre. Dans le sens, tu te vois pas ailleurs, un peu dans une autre ville où tu connais personne ou quoi. La banlieue, il y a les bons côtés, il y a les mauvais côtés. Mais à la base, par exemple, quand j'ai conçu mon studio dans le quartier, il n'y a pas eu de gamberge. Est-ce que je dois le faire dans le quartier ou pas? Je l'ai fait naturellement. Je n'y ai même pas pensé à savoir si ce que je pouvais le faire ailleurs. C'était même pas un calcul ou quoi. Pour toi, c'était logique en fait. J'habite là, je le fais là. Voilà. Et voilà. Justement, en parlant de la jeunesse, il y a dans un morceau, tu dis ouais, je regarde cette jeunesse complètement débile, mettre l'argent du risque dans une chicha, etc. Je regarde cette jeunesse complètement débile, l'argent de ses risques dans une chicha pomme et une biatch de décide. Donc toi tu penses qu'aujourd'hui les petits frères, enfin la génération qui arrive après, elle est un peu... elle voit les choses de façon superficielle. En fait, j'essaie de parler au petit refrain en disant que avant on avait accessibilité au risque pour s'en sortir. Aujourd'hui, les gens ils ont accessibilité au risque pour faire la fast life, hein, les petits, hein, tu vois. C'est pas pour sauver leur MIFA. Donc en fait, on essaie juste de leur rappeler que n'oubliez pas que à la base tous les risques que tu peux prendre, toute la peine que tu peux donner à ta famille et tout ça, à la base c'est pour essayer de sauver ta famille. Il faut qu'ils s'en rappellent. Hein. Les plus jeunes, ils peuvent te dire aussi que, ils vont se faire plaisir aussi avec l'argent où ils ont pris le risque. Mais toi, pour toi, c'est superficiel, c'est ça? Non, le superficiel. De ton point de vue de rien, non, c'est pas une question de super. On est tous passés par là. C'est pas une question de superficiel. Tu peux te faire plaisir, mais pas comme ils se font plaisir aujourd'hui. C'est n'importe quoi. On est des mecs de cité, frère. Bah alors, c'est quoi le, c'est quoi qui te truc dans tu dois d'abord penser à ta famille et après et à la suite après. Au superficiel en second plan. En gros, d'abord la famille. Aujourd'hui, tu vois, les tout petits, là, les nouveaux jeunes, là, maintenant, tu vois, ils ont un problème, tu vois, avec les nouveaux systèmes qui existent dans leur génération, avec les locations du week-end, les Mathusalem, tout ça. Ce qui fait maintenant, quand ils sont tous ensemble, si maintenant il y a un de leur bande, il n'est pas OP pour aller vendredi ou samedi au Cristal ou je sais pas quoi, lui dans son cœur il va croire que ses potes vont dire qu'il a coulé. C'est ça. C'est-à-dire que demain, s'il doit mettre 4 balles, soit ça remet, soit pour montrer à ses potes qu'il n'a pas coulé, il va faire quoi? Il va prendre une voiture et tout, il va oublier ça MIFA, frère. Ça, en gros, toi, c'est un peu la perte des valeurs en fait. Ouais, c'est la perte des valeurs. C'est dans ce sens-là que je te le dis. C'est pas forcément gros. Et tu vois, c'est pas forcément bon. Parce qu'après, quand ils grandiront, ils verront qu'à une période, en vrai, l'argent qu'ils ont touché, c'était une embellie. Après, l'embellie, elle va être finie, ils vont regretter. C'est comme ça, là. En fait, c'est de l'argent brûlé pour rien, quoi. Voilà, c'est dans ce sens-là que je dis ça. Ouais, et t'arrives à faire entendre ton discours aux plus jeunes ou ils sont un peu en mode tête dure? Non, je pense que les jeunes quinfris, qui parfois peuvent aller faire des allers-retours au bled et tout, pour un peu leur faire un truc, ils comprennent la gamberge que je parle. Ils comprennent.
Et tu penses que l'Afrique, c'est un territoire où justement il y a quelque chose à développer pour l'avenir? Pour ceux qui sont d'origine africaine, il y a plus de trucs, il y a plus de trucs et d'avenir à faire, de perspectives là-bas qu'ici. Ouais, il y a un avenir quand même pour les Africains de France en Afrique. Parce qu'ici, c'est un peu bloqué quoi en France. Pour les jeunes issus de l'immigration, non, etc. c'est pas que c'est bloqué, mais aujourd'hui, si à l'école ils t'apprennent la mondialisation, c'est pas pour rien. Donc que les jeunes la pratiquent, hein, parce que s'ils te l'apprennent à l'école, c'est vraiment pas pour rien. Voilà. Donc tu vois, tu penses vraiment que c'est pas un bon plan, mais quelque chose à faire. De toute façon, toi, tu devras finir tes jours là-bas, quoi. Non, c'est pas que je me vois finir les jours là-bas. Moi, je me vois dans l'avion, frère. Je me vois partout. C'est la mondialisation. Je me vois dans l'avion, moi. Je me vois partout. Quand tu prends l'avion, ça veut dire que tu es dans le bon sens. Aucune frontière, quoi. Voilà. Ok, d'accord. Citoyen du monde. On en parle beaucoup dans 93, ça tourne énormément. Voir les deux dans le même style. Moi, je dis que tu vois, si on se voit maintenant et le feeling il passe bien, on le fait, ma gueule. Tu vois, il n'y a pas de. C'est un mec du 9-3, ma gueule. Si demain on est là, on se parle, il dit vas-y, viens, on fait un morceau et on parle bien. Je dis vas-y, on le fait, ma gueule. Il y a pas. C'est un bon rappeur. Eux, il avait certains de cette génération-là, l'avaient un peu pris de façon un peu mal, sachant que c'était un peu. C'est normal, ils étaient jeunes, ils ne savaient pas de quoi je parlais. Si ça les a blessés et que plus tard, quand ils grandiront, ils diront en vrai, il n'a pas dit un truc de ouf en vrai. Tu vois, avec le recul, tu vois, les années passant. Ce que j'ai dit, ils verront que c'est pas un truc de ouf. Je suis grave fort, ma gueule. C'est ça que t'as pas compris, ma gueule. Je pense que la liberté artistique, elle existe aujourd'hui. Elle est liée au libéralisme économique. Aujourd'hui, un mec qui baisse son froc, ça n'existe plus. T'as déjà entendu quelqu'un qui dit Mané baisse son froc? Ça n'existe plus, ça. Un mec qui fait une zikmuk de mer qui va passer sur toutes les radios, le public il va dire quoi? Ah, mais il gagne son genre, frère. Tandis avant, on disait quoi? Ah, il a trahi, c'est un cinglé, frère, on veut plus entendre parler de lui. Allez au Cameroun, à toute mon Afrique. Je suis entouré de mon gang, à tout mon 9-3. Entouré de mon gang, ça vient d'Aubert. Je suis entouré de mon gang,